a quitté la partie qu'on connaissait. Là on part vraiment, genre on a quitté le lac des Jaunages, donc là après on connaît pas. Donc là ça commence vraiment le parcours. Par contre il fait super beau, c'est vraiment trop cool. Bon, on a fait une quarantaine de kilomètres. Là, on vient de s'arrêter pour manger. On est passé à Intermarché qui était ouvert, heureusement. On a acheté des sandwichs et tout. Et du coup, on a acheté aussi de quoi manger ce soir parce que ce soir, on est dans un genre de petit hameau. Et le propriétaire nous a dit que genre tout était fermé puisque du coup, aujourd'hui, c'est férié. Et donc du coup on a prévu une conserve, donc c'est un peu lourd dans nos sacs, mais on se disait qu'on voulait absolument manger et absolument genre pas avoir à s'occuper de ça. Donc voilà, il fait extrêmement beau, il y a un petit peu de vent mais du coup c'est parfait parce qu'il fait pas trop chaud, il doit faire genre 24-25 degrés. Et puis voilà, là il nous reste une bonne quarantaine de kilomètres à faire. Et puis bah voilà, ça roule, il n'y a pas grand monde sur la route, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est plutôt bien. Je vais appliquer cette crème solaire. C'est Respire qui me l'a envoyée pour tester. J'ai testé elle et l'équivalent Caudalie. J'avoue que je préfère la Caudalie pour l'instant. Celle-ci, la compo est un petit peu moins bien. Et je crois qu'elle est un peu plus chère aussi. Mais bon, elle fait le taf. Et par contre, je préfère l'odeur de celle-ci, contrairement à la Caudalie. Mais bon, voilà. Donc là, on va repartir. On a encore quand même pas mal de route. Mais bon, ça va être fun. D'ailleurs, on s'est arrêté là un peu par hasard, mais là il y a le confluent d'ici de la Rhône et là de l'Ain, donc ça c'est rigolo. On vient de s'arrêter à un endroit, c'est genre magnifique. On a fait, je vais mettre le résumé là, mais 76 km de vélo aujourd'hui. On a une moyenne par contre j'ai remarqué un peu basse parce que j'ai oublié d'arrêter ma montre à chaque fois que ça arrêtait. Donc genre des fois il y a pendant genre 20 minutes on est à 0 km/h. Donc ça a bugué un peu. Je vais essayer de ne pas faire l'erreur demain. Mais bref, on est arrivé dans un maison d'hôte, pardon. Dans un petit village, ça a l'air sympa, il y a une piscine. Donc là on va prendre nos douches et après on va aller à la piscine parce que bon, on est tellement transpirant, plein de crème et tout qu'on va se laver avant. Il y a juste une famille avec nous, les enfants sont à la piscine. Mais bon, on dit peut-être que d'ici là ils seront partis, je sais pas. Mais bref, en tout cas c'était une bonne première journée. Il a fait extrêmement chaud. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des températures aussi élevées, donc ça nous a pris un peu de cours, mais bon, on a bien mis la crème plusieurs fois, on a bien mangé, on s'est bien hydraté, on a trouvé pas mal de fontaines. On a pensé sur Google Maps avant de partir d'enregistrer tous les fontaines qu'il y avait dans les villes où on allait s'arrêter et où il y en avait. Et du coup, ça nous a pas mal aidé parce que du coup, on a rempli je sais pas combien de fois nos gourdes.
Mais voilà, puisqu'on est en jour férié, du coup là il n'y a rien à manger, donc on a pris ce qu'il faut. J'ai vu qu'il y avait du jus de pomme bien frais que les autres nous donnent, donc ça va être cool, on va boire ça. Et puis bah voilà. Hello, bon, on se retrouve pour le deuxième jour. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée parce qu'on fait genre plus de 80 km. Par contre, on a extrêmement bien dormi. Genre, on a fait une nuit de plus de 9 heures. Donc, bon, on est bien reposé. Donc, du coup, bon, ça va aller. Là, on va prendre un petit déjeuner. On n'a pas pris un petit déjeuner dans où on est. On a vu qu'il y a une boulangerie à côté, donc on va chercher ce qu'il faut. On a des compotes, des bananes en plus. Donc on va se débrouiller pour faire un petit déj. Et puis voilà, ce matin, le seul truc c'est qu'on a en fait, on passe pas 100% par la Riviera. On passe par une sorte de col, un petit peu qui est juste à côté. Parce qu'on voulait faire un peu dénivelé et surtout ça nous enlevait 20 km sur le total. Donc ça nous évite de monter à plus de 100 km dans la journée. Donc c'est pour ça qu'on a dit plutôt 80 et un col plutôt que 100 km et juste du plat. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Nos sacs à dos sont beaucoup plus légers que hier, donc ça c'est cool puisqu'on a mangé pas mal de trucs qu'on avait pris. Donc bon, ça va aller. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, on est le soir. On est arrivé au camping. On est là dans une sorte de tente, une grande tente avec de l'électricité mais pas d'eau, donc c'est des sanitaires communs. C'était une tellement bonne journée, genre c'était incroyable. J'ai fait mon premier col de ma vie. Genre c'était exceptionnel. Je vous mettrai j'avais sûrement vu des vidéos du coup avant. Mais genre c'était incroyable, genre vraiment. C'était une trop bonne journée.
Aujourd'hui on a fait 86 km, donc c'est pas mal. On a fait 2-3 détours parce qu'il y a des choses qu'on voulait absolument voir et au final on a bien fait parce que bah c'était cool. On a mangé dans une qui s'appelle Glandieu. On a super bien mangé, il y avait genre un menu entrée plat dessert à genre 18 balles et c'était à côté d'une cascade et tout, c'était trop cool. Donc voilà, on a fait un petit peu plus de route hors Viarona du coup parce qu'on avait besoin de le faire par rapport à où on avait nos logements. Au final ça a été, il y a juste là genre les 8 derniers kilomètres donc de Chanaz ici jusqu'à Chandrieux où on est actuellement, où en fait c'est plus la Viarona et c'était genre un peu galère parce que j'avais créé un ETR GPX avec le site Avirona et en fait le site Avirona m'a fait éviter les grosses routes et du coup il m'a fait monter par des petits chemins mais genre c'était horrible. Genre on avait je sais plus combien de mètres de dénivelé à la fin, ça avait genre on avait plus de 75 km et genre là il nous a fait faire une énorme montée, on a monté à pied parce que vraiment on ne pouvait plus, donc voilà. Mais sinon c'était cool. Demain du coup on devait faire un col mais on va pas le faire, on va plutôt faire un peu plus de kilomètres mais faire de la route. Voilà. En vrai c'est pas plus mal parce que c'est le dernier jour et là on commence à être un peu fatigué. Mais c'était tellement, genre c'est tellement une bonne expérience, genre j'ai aucun regret d'avoir fait ça, genre c'était trop cool. Enfin c'est pas fini du coup là, c'est encore demain. Demain on va rentrer dans l'après-midi, on passe la journée du coup avec les bains, enfin la matinée avec les bains. Il y a juste pour demain matin pour le petit déjeuner on sait pas trop comment faire encore puisque du coup il y a rien à manger dans le petit, enfin, là où on est actuellement, donc voilà on va improviser mais vraiment genre trop bonne expérience. On est même allé se baigner dans le lac du Burget tout à l'heure, genre avec le vue sur les Alpes, genre c'était incroyable. Voilà on a pris une petite boisson et tout et puis là on va manger. On a une boîte de conserve saucisses lentilles. Bon, c'est pas de la grande gastronomie, mais voilà, on va manger un plat chaud, tranquille. Et je vais vous montrer un peu la tente. Mais voilà, je suis trop contente. Bon, là c'est sanitaire, mais là on a du coup nos sièges. Il y en a un deuxième, mais on va pas essayer de sortir juste une chaise. Bon, là on a les vêtements qui sèchent. Là il y a une assez grande table où on va manger ce soir. Là il y a une chambre et en fait là il y a une deuxième. On a dû prendre un grand logement parce qu'en fait les petits logements pour deux c'était les petites cabanes qui sont là. Mais en fait il n'y avait pas d'électricité. Nous on voulait vraiment avoir d'électricité. Donc voilà, mais du coup on a un genre petit frigo, truc basique. Là c'est la fameuse boîte de saucisses lentilles qu'on mange ce soir. Et puis voilà, il y a tout ce qu'il faut. En vrai on va bien dormir. Bon, hello, c'est le dernier jour. On a plutôt bien dormi, juste on a eu un peu froid et c'était extrêmement humide. Du coup toutes nos affaires sont trempées. Heureusement on a un truc pour mettre nos affaires un peu mouillées. Mais bon, trop cool. Là il fait beau, il fait moins chaud normalement qu'hier donc ça va être cool. Et puis ce matin on roule que ce matin et on rentre après donc ça va le faire. Mais voilà, tout est prêt. Nos sacs sont plus légers puisqu'on a mangé toute la nourriture qu'on avait prévue. Il nous reste juste 2 barres de céréales donc ça va. Et puis voilà. Bon, on est rentré. On est rentré il y a genre 1 heure. C'était exceptionnel. Genre là, on a mis tout à laver, toutes nos affaires et tout. Du coup, au total, on a fait 198 km, je crois, de vélo, quasiment 200. C'était trop cool. Hier, par contre, il a fait particulièrement chaud. Il faisait 31 degrés. Donc, c'était compliqué. Du coup, on a pris nos sacs à dos. Il y a beaucoup de monde qui nous l'ont déconseillé. On l'a fait quand même parce qu'on n'avait pas spécialement envie d'investir dans des pochettes puisqu'on ne savait pas si on allait en refaire ou pas.
au final on est déjà en train de programmer un prochain truc. Donc enfin on veut programmer un prochain truc, donc je pense qu'on va investir dans les pochettes prochainement quand on va repartir. Le sac à dos au final c'est pas trop lourd, c'est juste ça donne vachement chaud au dos. Donc voilà, c'est ça un peu le point négatif. Après je pense qu'on l'aurait fait genre au printemps, enfin plus genre mars, avril, on aurait eu moins chaud et du coup ça aurait été plus agréable. Mais voilà, le sac à dos je trouve que pour une première expérience quand vous n'avez pas envie d'investir c'est plutôt pas mal. Voilà. Je pense que j'ai pas encore commencé à monter la vidéo, j'ai commencé à un peu à voir. J'arrive pas à croire tous les plans que j'ai fait et tout, ça a l'air tellement incroyable. Enfin, c'était incroyable. Là, je me suis fait un petit smoothie. Il y a juste un truc où, en vrai, le deuxième hébergement, c'était genre une tente dans un camping. Et en fait, c'était un truc accueil vélo, donc était partenaire à Virona. Donc on s'est dit, bah, parfait et tout. Mais en fait, il n'y avait pas les draps. C'est un truc qu'on n'avait pas du tout prévu parce qu'on s'est dit, bah, enfin, c'est un truc partenaire, genre, instinctivement on ne s'est pas posé la question et j'avoue que on a prévu beaucoup de choses et du coup j'ai pas pensé à regarder ça, donc on est resté coincé. On a vu genre ils nous ont quand même donné des couettes mais on n'avait pas de drap et en plus ils n'en louaient pas et tout sur place, donc ça c'était un peu chiant. Donc en vrai le deuxième hébergement qu'on a fait il était vraiment cool mais genre vraiment genre pas ouf, enfin genre ça nous a un peu genre enfin c'est des trucs qu'on n'avait pas prévu quoi. Donc je pense que la prochaine fois qu'on part, soit on va vraiment prévoir des hébergements, il y a tout compris sur place. Parce que voilà, ça c'était juste un petit peu chiant quoi. Mais voilà, c'est notre problème en soi, c'est nous qui n'avons pas regardé. Mais voilà. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Et puis si vous cherchez des conseils et tout pour partir retour, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram parce que j'ai partagé pas mal de choses. Je vais aussi commencer à faire des articles de blog. Peut-être que quand vous regardez cette vidéo, ils sont déjà postés, donc n'hésitez pas à aller sur ce site. Voilà, merci beaucoup et puis bah à très vite.